Bonjour à tous, bienvenue à cette petite vidéo du jour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que j'affectionne tout particulièrement, qui me sert un petit peu depuis plusieurs années de Bible. Et oui, parce que ça fait plusieurs années que je m'en sers régulièrement. C'est ce livre de Jacques Martel, Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est vraiment un livre qui est très puissant, qui permet, comme c'est écrit sur la première page, de l'ouverture de conscience, apprendre à créer sa vie et savoir que l'amour finalement est le vrai guérisseur. C'est aux éditions Quintessence et c'est vraiment quelque chose, un livre qui se présente sous forme de dictionnaire des maladies et des malaises bien sûr, de A à Z. Vous allez retrouver par exemple sur, je dirais, le cancer, des explications sur ce qu'est le cancer, mais aussi sur le pourquoi du cancer, la signification par exemple émotionnelle du cancer, et vous aider un petit peu à accepter un certain nombre de choses autour de cette maladie. Donc là, j'ai cité l'exemple du cancer, qui n'est pas forcément qui est courant aujourd'hui, mais vraiment ce côté là, je vais prendre une maladie qui est un petit peu moins énorme, vous voyez, j'ai pas du tout. Tiens, par exemple, pour quelqu'un qui oublie souvent les choses, tiens. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais les gens qui oublient souvent des choses, euh, là, c'est une explication. L'oubli se manifeste par une défaillance momentanée ou permanente de la mémoire. Cela peut être un signe que je m'accroche à certains moments ou à des personnes, souvent de mon passé, et en face desquelles je dois me détacher car je vis dans le passé au lieu de jouir du moment présent. Alors voilà, il y a des explications. Si j'oublie ou si je perds mes clés, mon portefeuille ou ma bourse, alors il se peut très bien que je sois à la recherche de mon identité. Je ne sais pas si ça vous parle. Ou alors, être dans la lune signifie que je ne suis pas ici et maintenant, que je voudrais être ailleurs, dans le passé ou dans le futur. Voilà, vous voyez. Et bien sûr, quand on parle d'une maladie, à chaque fois, il continue par une phrase qui nous aide un petit peu à comprendre. Je vais lire la phrase de l'oubli. J'accepte de laisser aller les choses et les personnes. Je laisse le passé en paix et je m'ouvre à toutes les beautés de la vie et qui sont ici et maintenant. Vous voyez, c'est vraiment des phrases qui, j'ai envie de dire, sont des phrases fortes. Des phrases qui vont vous parler si vous êtes concerné par ce qui est décrit dans cette maladie, des phrases qui vont se parler. Et moi, pour rendre encore ces phrases encore plus fortes, et parce que je suis une adepte de l'EFT, eh ben, j'aime beaucoup les tapoter en EFT. Donc quand par exemple, pour une raison X ou Y, je peux avoir, je ne sais pas moi, un rhume, eh ben, je vais aller chercher la signification du rhume dans ce livre et je vais tapoter ce qui nous demande d'accepter en EFT. Ce qui fait vraiment que ça rend ce livre très puissant et ça fait, je dirais, une quinzaine d'années que je l'ai sur ma table de nuit, comme livre de chevet, comme Bible, parce que pour moi, il a vraiment une très grande force et ça nous aide vraiment à progresser. Alors, dans la même ordre d'idée, il y a d'autres auteurs, je vous en présenterai d'autres, mais c'est vraiment le livre que je trouve le plus puissant et le plus à même de nous éclairer. Alors, bien sûr, certaines choses qui sont écrites ne sont pas forcément faciles à accepter et je vous invite vraiment à le feuilleter, à vous l'approprier progressivement et à prendre conscience de ce qui est écrit. Vous verrez un sérieux mieux dans votre vie et soyez attentifs à tout ça. Voilà, donc un livre à avoir absolument dans votre bibliothèque.